Bonjour à toutes et à tous, comme dirait l'autre, et bonne année. Voilà, je voudrais aujourd'hui, au nom du pôle de Renaissance communiste en France, d'abord vous souhaiter tout ce qu'il peut y avoir de bon en matière de santé, de combativité, de fraternité pour l'année 2019. Je voudrais aussi dire quelques mots sur la lettre de M. Macron, et je terminerai par les propositions du PRCF pour reconstruire un grand mouvement populaire avec un débouché politique et progressiste dans notre pays. D'abord la lettre Macron. Pour nous au PRCF c'est clair, il s'agit là d'une vaste manipulation. Non seulement parce que dans cette lettre effectivement et dans le questionnaire qui l'accompagne, M. Macron met à couvert, sanctuarise comme on dit quelquefois dans le vocabulaire politique, ces grandes réformes réactionnaires, la casse de la SNCF, la casse du Code du travail, la casse du bac national avec Parcoursup, pas question d'y toucher, je veux bien débattre mais à condition que vous me donniez raison. Mais d'autre part, M. Macron effectivement indique bien ce qu'il a envie de faire à l'issue de la consultation. Il ne faut pas remettre en cause la ligne. La ligne, c'est la feuille de route du MEDEF et de l'Union européenne. Et il faut bien entendu aller vers la casse des retraites par répartition, leur remplacement par la retraite à points, c'est-à-dire mettre encore des centaines de milliers de gens dans la misère. Détruire le statut de la fonction publique, c'est en réalité le but de la réforme qui est proposée de la fonction publique, qui va sortir prochainement. Réduire les services publics, là c'est même pas caché, puisqu'on vous dit, voilà, on ne veut pas toucher au profit capitaliste, on ne veut pas toucher au profit du patronat, donc on ne peut prendre l'argent que dans les impôts. Et si on le prend dans les impôts, comme vous ne voulez pas payer d'impôts, eh bien il va falloir réduire la voilure en matière de services publics. Bref, on vous prend dans une poche pour mettre dans l'autre, et au passage, on se sert. Donc ici, je pense qu'il s'agit d'une grande manipulation, que le but de Macron n'est pas simplement d'éteindre le mouvement des Gilets jaunes pour pouvoir le sanctionner, le réprimer encore plus fort qu'il ne le fait à présent. Une fois que ce mouvement sera éteint, ça sera beaucoup plus facile de l'écraser, de le poursuivre, de poursuivre ses participants, mais aussi de l'utiliser, s'il le peut, de l'utiliser, de le dévoyer, pour faire en sorte que les légitimes demandes portant sur l'augmentation du pouvoir d'achat servent en gros à détruire les services publics, les indemnités chômage, à taper sur les fonctionnaires, à taper sur les chômeurs qui sont sans arrêt, de façon scandaleuse, traités de tous les noms alors que ce sont des victimes du système capitaliste et de son impitoyable loi de la jungle. Alors quelles sont les propositions que fait le PRCF dans la situation actuelle? La première, c'est évidemment d'accentuer la lutte. M. Macron veut surtout, avec son grand débat, éteindre la lutte. Eh bien, nous disons que, au contraire, la démocratie, c'est la lutte. Il y a bien des années, avec la Fédération nationale des associations pour la Renaissance communiste, dans les manifestations de 2003, nous avions lancé le slogan « C'est pas au patronat de faire la loi, la vraie démocratie, elle est ici ». Eh bien oui, la vraie démocratie, elle est dans les luttes, elle est dans nos AG. Parce que là, il n'y a pas les médias capitalistes, il n'y a pas ces messieurs, ces experts, etc., qui viennent nous faire la leçon toutes les 5 minutes. Là, nous, les travailleurs, nous, les salariés, nous, les citoyens qui faisons tourner ce pays, nous disons les choses comme nous les pensons, avec les mots qui viennent de notre cœur et de notre tête, et nous pouvons nous coordonner en élisant nos délégués à tous les niveaux pour que l'action soit menée sur nos bases, avec nos revendications. Voilà, c'est cela qu'il faut en premier lieu faire. Donc, au fond, ça s'appelle la démocratie populaire. Développer la démocratie populaire. La deuxième chose, c'est évidemment qu'il faut faire jonction avec le syndicalisme de classe et de masse qui a été bien bousculé dans ce pays depuis que les états-majors confédéraux, hélas aussi celui de la CGT malheureusement, se sont alignés derrière la Confédération européenne du travail, des syndicats, la CES, ça s'appelle comme ça, qui n'est qu'une courroie de transmission à nos yeux de la Commission de Bruxelles. Il faut raviver ce syndicalisme de classe qui est encore très vivace dans notre pays, puisque de très nombreuses structures de la CGT, de la FSU, etc., réclament la lutte, sont dans la lutte, sont allés auprès des Gilets jaunes, et il faut tous ensemble construire tous ensemble en même temps, sans lequel, dans les entreprises comme dans les ronds-points, eh bien, nous pourrons mettre à genoux les profiteurs, les exploiteurs et tous ceux qui les représentent au niveau politique, pour enfin avoir une politique au profit de tout le peuple,
véritablement travailleurs de ce pays, c'est-à-dire de 90% des gens. Cela étant, effectivement, il nous faut aussi dans ce pays un grand parti communiste à nouveau. Malheureusement, le PCF, depuis qu'il a été fortement diminué par Mitterrand et compagnie, mais qu'il s'est aussi lui-même délesté de tous ses fondamentaux, de tous ses principes pour suivre le Parti socialiste, malheureusement, le PCF ne joue plus ce rôle. Et il faut donc, c'est pour ça que nous existons, le PRCF, reconstruire un véritable parti communiste de combat. Tant qu'il y avait un parti communiste de combat dans ce pays, marxiste-léniniste, proche de la classe ouvrière, de toutes les luttes, internationalistes et patriotes à la fois, eh bien, notre peuple avait des avancées remarquables. Et il ne perdait pas de vue le cap qui était le socialisme, la société sans classe, c'est-à-dire le communisme. Et du coup, les capitalistes avaient peur et ils étaient bien obligés de lâcher de temps en temps des réformes progressistes, non pas des contre-réformes comme à l'heure actuelle, où ils n'ont pas peur parce qu'il n'y a plus de grands partis communistes. Donc une tâche fondamentale que personne ne doit oublier. Et enfin, il faut, disons-nous, reconstruire un nouveau CNR, c'est-à-dire un nouveau Conseil national de la résistance, tenant ferme sur les 4 piliers, qui sont les suivants. D'abord, l'indépendance nationale, sans laquelle on ne peut rien faire, donc ne pas craindre de dire qu'il faut sortir de cette prison des peuples qu'est l'Union européenne, qu'il faut le Frexit progressiste, qu'il faut sortir de l'euro, qui est une austérité continentale, faite monnaie, qu'il faut sortir de l'OTAN, cette machine à nous entraîner dans des guerres américaines contre le peuple russe. Il faut reconstituer sur tous les terrains politiques, économiques, diplomatiques, linguistiques aussi, face au tout anglais, eh bien, l'indépendance de notre pays. Évidemment, la dimension sociale est centrale. Il faut remettre le monde du travail au centre de la vie française. Et donc, pour cela, effectivement, de grandes réformes sociales, fiscales, une augmentation générale des salaires, la nationalisation des grands groupes, à commencer par Total, qui se gave avec les carburants. Bon, tout cela est central, tout cela a pu se faire en 1945 alors que notre pays était ruiné. Pourquoi on ne pourrait pas le faire aujourd'hui ? La dimension antifasciste aussi, pas question de frayer ne serait-ce que 3 secondes avec non seulement l'extrême droite ou la droite dure à la Vauquier, avec toute cette xénophobie répugnante, qui déshonorerait le peuple français si ces gens-là arrivaient au pouvoir. Il faut les combattre frontalement, tous ces gens-là. Pas question de frayer avec qui que ce soit de ce côté-là. Et enfin, dernier point, bien sûr, à notre époque, face à un capitalisme prédateur, exterministe, qui menace l'humanité de mort avec sa chasse éperdue au profit, au détriment de l'environnement, au détriment de la paix mondiale, au détriment des équilibres économiques mondiaux, eh bien, il faut aussi, vers l'internationalisme, vers la coopération entre tous les peuples, mettre en place un nouvel ordre dans lequel, effectivement, les peuples seraient au centre et non plus la concurrence est libre et non faussée de Maastricht et de la Constitution européenne. Voilà ce que nous proposons, je le dis trop vite, mais lisez Initiative communiste, notre journal mensuel, ou consultez notre site. Merci de consulter l'information réellement alternative, c'est-à-dire franchement communiste.